La mort de la lumière. La défaite de la bataille des cieux brûlants vit l'effort de guerre contre le chaos sombrer dans une déroute totale. Alors que le peuple de Sigmar s'exila en Asyr et que les membres de son panthéon cherchaient avant tout à défendre leur propre territoire, la catastrophe approchait. Tandis qu'en Ish, un tout autre genre de tempête grondait. Ish, le royaume de la lumière, était autrefois le joyau le plus étincelant parmi les sphères de royaumes qui formaient le cosmos. Dans chacun des 10 paradis, l'illumination était à portée de main, car la lumière était présente sous toutes ses formes. Malheureusement, l'âge du chaos prouva que même sa grandeur étincelante n'était pas à l'abri du fléau des dieux sombres. Alors que ses habitants étaient très intelligents, maîtrisaient les sciences à la fois académiques et occultes, leur ambition et leur désir inavoué de domination semèrent les graines de leur propre chute. La libération des Sitaï. Les elfes d'Ish ne furent pas les premiers à être libérés du ventre de Slaanesh par Teclis et son jumeau Tirion. Cet honneur douteux revint aux Idonètes, un mot elfique signifiant insolemment extrême, ou plutôt à leurs ancêtres, les Sitaï. Les Sitaï furent le résultat d'une expérience magique qui vit leurs essences extraites du gosier de Slaanesh. Grâce à un pur chef-d'œuvre de magie spirituelle, les dieux elfes utilisèrent des ardillons occultes qui non seulement localisèrent les âmes englouties de leurs anciens frères, mais leur permirent de les extraire tel un ver parasite sorti de son hôte. Ces âmes régurgitées furent modelées à l'image des elfes, et même si Tirion et Teclis entreprirent d'en faire de nobles créatures, elles recelaient une part d'ombre. Teclis s'aperçut que les Sitaï pouvaient se laisser emporter par des tempêtes d'émotions frénétiques et en conclut qu'ils portaient encore la souillure de leur emprisonnement. Pire, la grande majorité de leurs descendants voyaient leur âme flétrir rapidement. Ces créatures vides, froides et dépourvues d'yeux ne pouvaient survivre qu'en volant la vigueur des autres. Horrifié, Teclis aurait tissé un sort majeur pour les détruire si son frère ne l'en avait pas empêché. Les Sitaï, terrifiés en apprenant que leur créateur cherchait à les détruire, s'enfuirent au tréfonds des royaumes mortels, afin que ni leurs ennemis jurés Slaanesh, ni leur sauveur Teclis ne puissent les retrouver. Ainsi naquirent les Idonètes, aux enclaves fondées dans les profondeurs des abîmes. Une race à part. Grâce à leur magie, les dieux créèrent d'autres itérations de la race elfe, dont les majestueuses mais terribles créations de Malérion et les filles de Morathi. Les plus réussies, du moins au regard de l'esthétique ishienne, furent les Luminettes, qui revendiquaient un jour le titre de suzerain des royaumes. Qu'ils le méritent réellement reste ouvert à débat, car l'histoire des elfes a toujours été minée par la division et l'orgueil. Les Luminettes furent introduits en Ish, où ils fondèrent, sous la tutelle de leur mentor, d'impressionnantes citadelles de savoir. Teclis espérait avoir conçu une race qui exaucerait son rêve visant à recréer la gloire de son pays natal, Ulthuan. Ish recelait tout le potentiel nécessaire pour apprendre et maîtriser tous les sujets,
terrestres ou occultes. Les elfes ishiens dévorèrent chaque pan de connaissance avec un appétit féroce, et pas seulement par le biais d'études et d'exploration. Grâce à une substance cristalline appelée éther quartz, ils emprisonnèrent la magie du royaume sous forme de bijoux qu'ils portaient sur leur peau afin que leur intense énergie puisse se répandre en eux et renforcer leur intellect, leur agilité et leur ambition. Au fil du temps, ils gravirent l'échelle teclienne, cette voie symbolique vers l'illumination qui les rapprochait de l'état le plus pur du royaume. Leurs tours devinrent de plus en plus hautes. Chaque mage ou noble s'efforçait de surclasser ses rivaux et prenait un plaisir toujours plus malsain à voir ses œuvres surpasser celles de ses pairs. Tous se mirent à créer des sorts, des rites et des chefs-d'œuvre de magie toujours plus sophistiqués et dont certains se révélaient incroyablement destructeurs s'ils venaient à être déchaînés, dans le simple but de montrer qu'ils en étaient capables. Les elfes de Ish prétendaient que cela n'arriverait jamais, bien sûr. Ces sorts étaient destinés à mettre un terme à la guerre plutôt qu'à servir, car le royaume lui-même ne pouvait pas survivre s'ils étaient lancés, et aucun elfe saint d'esprit n'infligerait un tel sort à Ish. Ce n'était qu'une expérience, affirmaient les érudits. Les luminettes étaient maîtres en leur domaine et avaient depuis longtemps éradiqué toute menace. Mais ce qu'ils refusaient d'admettre était que le plus grand danger venait de l'intérieur. Il ne fallut que quelques siècles pour que les conséquences funestes de leur fierté se fassent sentir. Entre-temps, les subtils échos des dieux sombres s'insinuèrent les rêves, ou je traduis comme ça, l'imagination et les œuvres d'art. L'étincelle qui mit le feu aux poudres vint sous la forme de rumeurs malveillantes prétendant que les plus grands artistes devaient leur talent à un démon. Un mensonge qui ne tarderait pourtant pas à devenir réalité. Des insinuations se muèrent en accusations ouvertes, puis en impitoyables diatribes. De subtiles imprécations devinrent des malédictions, puis des démonstrations pyrotechniques d'expiation magique. Dans chaque grande nation, le point d'ébullition fut atteint. Des ouvrages occultes contenant de terribles sorts furent extraits de bibliothèques depuis longtemps condamnées, et une véritable guerre civile éclata. L'ère connue sous le nom d'Okari Dara, ou de l'effondrement des édifices, commença. La race luminette fut décimée, et Ish paya un lourd tribut. Les terres furent déchiquetées par des griffes invisibles qui s'emparèrent des mages et les broyèrent. Les mers bouillonnèrent, les cieux hurlèrent, et des milliers d'innocents périrent alors que des flèches jadis étincelantes s'écroulaient dans la poussière. Dans les lieux les plus touchés, de grandes plaies apparurent au cœur de cratères magiques qui menaient à une autre dimension, et à travers ces lésions apparurent les ennemis jurés des elfes, les démons de Slaanesh. L'hégémonie du chaos. À travers les paysages harmonieux des royaumes mortels, les dieux sombres poursuivaient leur grand jeu. Chaque capitulation, chaque acte de perfidie, chaque massacre précipitait la chute de l'ancien ordre. Ainsi commença une nouvelle ère, 5 longs siècles connus sous le nom de l'âge du chaos.
Sans Sigmar, pour maîtriser la cohésion de l'alliance entre hommes et dieux, la résistance aux incursions du chaos s'effrita. Une nouvelle phase du grand jeu débuta alors que les puissances du chaos jouaient avec les destinées des royaumes mortels. Profitant du départ du dieu-roi pour Azir, ils s'en donnèrent à cœur joie, manipulant des empereurs, des rois guerriers et de hauts prêtres pour changer la nature de la réalité. À la grande horreur de tous ceux qui y assistèrent, les terres se mirent à changer, en même temps que leur peuple. Elles furent défigurées, surtout aux confins du royaume, là où la magie saturait la terre et les cieux, où se désintégrèrent. Un grand nombre des tribus et des civilisations d'Akshi résistèrent, pour un temps du moins. D'autres cherchèrent la survie dans la vénération des sombres puissances qui avaient dévasté le confort de leurs anciennes vies. De fières tribus guerrières se muèrent en pillards nomades, puis, à mesure que le culte du dieu du sang rongeait leur santé mentale, en bouchers sadiques qui tuaient et dévoraient tous ceux qui ne participaient pas à leur déperdition. Dans plusieurs nations ravagées par les hostes écarlates du dieu du sang, les rivières s'étaient gorgées de sang, formant un courant rouge et tumultueux au centre, et des amas caillés et nauséabonds sur les rives. Lorsque l'eau potable devint une ressource encore plus recherchée que l'or, les peuples de ces terres moururent de soif, ou sombrèrent dans une frénésie de violence qui ne fut qu'accentuer l'emprise du dieu du sang sur ces régions. Khorne ne fut pas le seul à revendiquer les nations d'Akshi. À Aspiria, la magocratie du vaste Aride se retrouva assaillie par les démons de Tzinch, tandis qu'en Kota, septentrional, le flux rouge de Nurgle immola des millions d'habitants. Une centaine de calamités différentes s'abattirent sur chacun des royaumes mortels, car les dieux du chaos prennent plaisir à concevoir la chute des anciens comme des nouveaux empires. À Giran, la terre tomba malade sous l'influence de Nurgle. Les jungles verdoyantes pourrirent et les champs bourgeonnants se transformèrent en bourbiers. Les défenseurs sylvanettes du royaume furent forcés de s'isoler et de livrer une guérilla qui ne pouvait résister longtemps à la marée pestilentielle. Tandis que Alariel menait un combat perdu d'avance et sombrait dans la mélancolie, Nurgle en profita pour dévorer le cœur de Giran. La chute de Gur commença par des escarmouches et des parties de chasse pour le simple plaisir de tuer, mais dégénéra en une guerre d'une ampleur colossale qui opposa les hommes aux bêtes et aux peaux vertes. Lorsque le sang recouvrit tout au point qu'il était possible de distinguer les alliés des ennemis, les véritables rejetons du dieu Airain se révélèrent au grand jour. Les tribus se retrouvèrent à combattre non seulement des créatures cornues, féroces mais régies par la logique brutale de la loi du plus fort, mais aussi des démons qui plongèrent les terres dans un abîme d'obscurité et de barbarie. La lutte pour la survie qui avait caractérisé le royaume des bêtes devint désespérée, comme si la terre, éveillée par tous ces massacres, avait donné libre cours à toute sa voracité meurtrière. À Shamon, le royaume doré, la magie altératrice de Tzinch sema la dévastation. Même les îles du Démiurge furent broyées par l'irrationalité et la violence magique du grand conspirateur, dont les manigances avaient forcé le peuple de la Croix Spirale à manipuler la magie devenue incontrôlable.
Ce faisant, ils permirent à l'essence bouillonnante du chaos de se répandre au cœur de Shamon et de remodeler leur royaume à jamais. Aujourd'hui, le dieu du changement a plus d'emprise sur les contrées alchimiques du royaume du métal que les dieux du Hardin n'en ont jamais eu. Ulgu s'en tira mieux, pendant un temps, car seul le grand rat cornu rivalisait avec les dieux elfes qui avaient pris possession de cet endroit. Mais même la plus mineure des sombres puissances avait assez d'influence pour éroder la réalité. Les terres revendiquées par les Skaven devinrent des friches où les cendres des empires étaient portées par la brise. En certains lieux, toute la végétation avait été dévorée par la vermine. Pire, au fait de l'âge du chaos, les 13 domaines furent envahis par des bandes à la recherche de Slaanesh. Ish fut également la proie des rejetons du prince noir. Bien qu'il fût ravagé de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, le résultat fut le même. Les hordes sordides des démons de Slaanesh brisèrent les murs de la réalité. À Sheesh, les flottes de la peste de Nurgle lancèrent des invasions côtières dans des centaines de sous-mondes. Même si vivants et morts s'unirent pour combattre, ils ne purent repousser les nuées prédatrices qui dévoraient la matière spectrale aussi facilement que la chair vivante. Les frères du père des pestes élurent domicile dans les sous-mondes qui leur plaisaient le plus. Au spectre zéorique de Halost, Khorne apporta la guerre, tandis que les forces de Slaanesh dévastèrent les jardins de Bashanalia. À l'apogée de la guerre de Sheesh, le seigneur immortel Archaon, ancien rival de Nagash depuis l'époque du monde qui fut, terrassa le grand nécromancien et ce faisant, porta un coup terrible à son empire, patiemment construit, dont il ne s'est jamais vraiment remis. Les cités célestes de Azir furent attaquées par des monstres descendus de leurs montagnes pour se repaître de la chair des hommes. Chacun d'eux était jadis un noble animal, transformé en cauchemar vivant par les lacs empoisonnés et les cratères grouillants de tentacules des hautes terres. Au fil d'un long siècle de violence, les monstres furent éradiqués, mais la malveillance s'était insinuée dans les cités des hommes ainsi que dans les étendues sauvages. Ceux qui avaient laissé l'obscurité germer dans leurs âmes furent réduits à néant par la vertueuse colère de Sigmar. Mais malgré cette singulière victoire, Sigmar avait subi une perte terrible. Bien que l'Eldenhammer prêchait à son peuple que le courage et la force pouvaient encore repousser les œuvres du chaos, il savait que les dieux sombres touchaient à la victoire sur les royaumes mortels. Par-dessus tout, régnait le roi aux 3 yeux, dont le génie sadique avait causé la mort de plusieurs mondes. L'ombre de sa varangarde s'abattit sur tous les tyrans des terres. Il avait orchestré la chute des royaumes mortels en unissant les fidèles des dieux sombres afin qu'ils combattent de concert plutôt que de s'entretuer. Mais à l'insu de ses seigneurs les plus fidèles, il ne le fit pas dans l'espoir d'être récompensé par ses divinités, mais afin de prendre leur place. Pour tous ceux qui souffrirent sous son joug, qui s'échappèrent dans les étendues sauvages ou subirent les affres de son règne, une vérité s'imposait. Le chaos avait obtenu une victoire que l'on ne pourrait jamais effacer.